Allez, on allume sa petite bougie avec un bon chocolat chaud et mon petit Groot en compagnie. Let's go! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, enfin, après plus de 11 mois d'attente, le grand artiste solo coréen membre du groupe SHINee K nous revient avec un tout nouveau titre issu d'un nouvel album qui sera composé de 11 titres. Est-ce que c'est peut-être une coïncidence? 11 titres, 11 mois, qui sait? Et aujourd'hui, de ce fameux album, il nous sort tout simplement AMV pour son titre Gasoline, qui veut dire tout simplement l'essence. L'essence de quoi? Est-ce qu'il veut toujours nous prouver un message? À mon avis oui. Moi quand j'entends la traduction, enfin quand je vois la traduction de de ce titre, ça me fait vraiment penser l'essence, peut-être son essence à lui, montrer qui il est, vraiment montrer sa patte artistique, musicale. On sait très bien qu'il est vraiment il touche un peu à tout en tant que présentateur, même dans les comédies musicales, le chant, la danse, etc. Et tu vois qu'il adore ça. Et ce qui est bien avec Kay, c'est qu'il a vraiment un univers proprement à lui, et je me retrouve beaucoup dans son univers. On voit vraiment qu'il aime bien tout ce qui est disco rétro comme moi. Après tout, il est aussi né dans les débuts des années 90, donc on comprend. Et il aime bien aussi tout ce qui est un peu ancien, à l'ancienne. Donc je me retrouve mais complètement dans sa fibre artistique. J'ai vu qu'il avait fait tout simplement une sorte de pré-release début performance sur le SM Town qui a eu lieu à Séoul il y a quelques jours. Il me semble que c'était le 20 ou 21 août. Je n'ai pas regardé. J'ai dit non, 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 ne regarde pas. Mais rien que voir déjà la miniature et lui avec déjà quelques trucs dans ses cheveux, une tenue assez dorée en mode royal, tu te dis, toi mon ami, quand j'aurai réagi à ton MV, j'irai voir directement cette performance au SM Town. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'on sera dans le même trip que Bad Love, parce que j'adore Bad Love. Il faut savoir, il me semble qu'il a coécrit les paroles, ou qu'il a écrit la totalité des paroles de cette chanson, et il a aussi participé au reste de son album. Celle qui a composé aussi la chanson, c'est celle qui a aussi composé la chanson des Girl Generation Forever One. Donc c'est une compositrice très connue de la SM qui fait vraiment de chouettes trucs. Là, tout ce que j'ai envie de vous dire, j'espère que son inspiration reste telle qu'on aura ce côté très fantasque, un petit peu aussi, parce que j'ai vu 2-3 affiches quand même, et les affiches avaient l'air très à l'ancienne. Ce côté ancien, comme je dis, rétro disco était là, mais il y avait un côté très Halloween, mais qui faisait pas vraiment peur, mais très bizarroïde à la Tim Burton, tous des univers que je kiffe. Donc franchement, j'ai hâte, et j'espère qu'il va rester dans son identité, dans son identité musicale, enfin sa fibre artistique, lui tout simplement. Mais j'en suis sûre et certaine que oui. Oh oui, 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 oui. Je parle n'importe comment, j'ai encore parlé trop vite, je me suis répétée 10 fois, mais j'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude. Je pensais recommencer mon petit intro là, mais non. Non, on fait en mode feel good comme d'habitude, non. Allez, let's go, on va regarder ça, et j'espère que les paroles vont me parler également. Là, tout ce que je vois, la première image, j'aime déjà tous les tons orangés qu'il y a. Est-ce que j'ai fait exprès de mettre une tenue orangée? Qui sait? Qui sait? Non, c'est pas fait exprès. Et on voit un homme tout en pierre, une statue, et on voit tous des rochers qui gravitent autour. On pourrait penser qu'il est sur la planète Mars, qui sait? Et on voit un ruban noir sur ses yeux. Ouais, peut-être ça peut correspondre, genre les gens ne voient pas tel qu'il est, ou alors il veut montrer aux gens sa fibre artistique, tout simplement son essence artistique qui est en rapport avec son titre. Je vais arrêter toutes mes théories parce que ça me va ni. Allez, let's go. Ouais, ça fait penser à... Ah. C'est une blague. Oh, ça y est, c'est transformé.
fait très très théâtral, comédie musicale, hein, c'est ce qu'il voulait. Oh, mais sérieux, mais vous avez vu tous ces accessoires et cette mise en scène, même les décors, c'est sublissime. On dirait comme s'il était une sorte d'être assez spécial d'un monde désert. J'arrive même pas à parler, on dirait des eaux. Il y a de l'eau. Même les prises de vue en vue aérienne comme c'est tout. Tu vois carrément son excentricité dans la mode. Ce côté rétro-disco comme il aime. Mais à la fois avant-gardiste, tu vois. Mais c'est pas possible de faire un truc comme ça, purée de bonne mère. Avec ces sons comme s'il y avait des flics à l'arrivée ou des pompiers pour éteindre un feu. Bah ouais, c'est un feu lui, hein. Salut. Je sais même pas quoi choisir pour ma miniature. Tout esthétiquement parlant est... J'aime beaucoup le rose rouge qu'ils ont mis pour vraiment faire prononcer ses yeux comme s'il était drogué de quelque chose, drogué de son essence. Il est envoûtant, mais enfin, il a toujours été envoûtant, mais là encore plus. Et toutes ces couronnes, et j'espère que c'était pas trop lourd pour lui à porter. Hein. Ça y est, on se croirait un Transformers ici. Ce cube, il signifie quoi? Son essence à lui? Ce qu'il représente? Aïe, faut que je me l'achète l'album. Mais j'ai pas de sous, j'ai plus de sous. Chaud les gars. Là il nous a prouvé encore une fois son talent artistique. On voit vraiment que la piste a un rythme très basé sur un hip-hop, mais entrelacé de sons très soul, rétro, mais également tu as la batterie qui est très accentuée et également certains sons de guitare. Et à un moment donné aussi tous des sons de gyrophares, de policiers ou peut-être d'ambulance ou peut-être de pompiers qui donnaient vraiment une dimension très dramatique. Et vraiment cette batterie et en même temps un peu en mode tambour comme ça faisait quelque chose de très dramatique, très théâtral. On aurait vraiment dit qu'il dépeignait une sorte de comédie musicale en MV. C'était vraiment impressionnant. Je sais pas, mais la SM a encore vraiment fourni mais un effort incommensurable. On voit que la technologie peut faire vraiment de magnifiques choses. On voit que là c'est bourré de fait avec écran vert, technologie, l'ordi et tout. Mais c'est tellement bien fait, le visuel, que tu as l'impression limite de voir un Marvel devant toi. J'aime le fait qu'il reste vraiment dans son identité musicale, comme il le dit lui-même et comme le titre de sa chanson l'indique, son essence musicale, son essence artistique qui est... Et comme je disais au début de ma vidéo, je me retrouve mais carrément dans sa vision de la musique et dans sa vision des choses. Et quand tu as un artiste comme ça qui te fait ressentir qui fait écho en ton être, tu te dis, toi tu m'as conquis le cœur. Mais j'ai suivi SHINee depuis leur vraiment tout début, tout leur parcours. Que ce soit même quand ils faisaient des émissions en tant que présentateur, dans ses comédies musicales, même si tu les vois pas, mais je regardais les photos, etc. Et c'est vrai que Jonghyun, paix à son âme, je vais même pas parler de lui parce que je vais encore chialer. J'ai l'impression d'avoir à chaque fois perdu un membre de ma famille, tellement que j'étais attachée à tout, tellement que je suis attachée à tous ses membres. Jonghyun est
il restera un de mes membres préférés dans le monde de la K-pop, on va dire ça, mais j'aime tous les membres de SHINee à part entière et le groupe en lui-même, mais Kei, vraiment sa fibre artistique, waouh. Waouh, impressionné, impressionné. D'autant plus qu'il a quand même composé les chansons. Il a composé les chansons. Il a quand même mis sa patte dans cette chanson. Les paroles sont vraiment très très jolies également. Et vraiment ce rapport à cette essence musicale qui est bien représentée. Mais au niveau de l'esthétique du MV, t'es là en mode... Waouh, tu vas dans toutes sortes, t'as l'impression d'aller dans des multivers. Lui qui est une sorte d'essence mais de puissance royale comme ça. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont vraiment fait ce côté doré et très dark, très noir, comme s'il y avait deux facettes de sa personnalité. Toutes ces couronnes, c'est impressionnant, vraiment c'est ornements même. À un moment donné il y avait comme des sortes de pattes d'araignée, je sais pas vraiment vous dire, mais vraiment ces ornements, ces couronnes dorées et vraiment ce côté mais vraiment gravure et ces détails, c'était impressionnant. J'espère que c'était pas trop lourd à porter non plus. Oui, je suis toujours en mode humoristique, je peux pas changer ce que je suis. Et même au niveau de la structure des accessoires et du décor, mais les gars, toutes les personnes qui gravitent autour de lui et qui ont travaillé sur cet MV, vous avez vraiment fait du travail incommensurable, même que ce soit au niveau des make-up artistes, mais également des stylistes. Vous avez vraiment fait quelque chose de éblouissant et tout l'ensemble, tout s'emboîte comme un puzzle, mais merveilleusement bien. J'ai été mais en mode waouh, merde, mais merde. On voit que c'est une essence qui monte et qui s'enflamme comme des vapeurs, en tout cas en moi, comme un éclair qui me foudroie clairement. Je vais aller voir quelques jaquettes. On va aller voir. Là je vois juste un poster, c'est juste magnifique. On dirait vraiment qu'il aime vraiment les vieux dessins, un petit peu comme des bandes dessinées. Et là, rien que tu vois cette image que je vois en face de moi, t'as vraiment ce côté très ancien mais très rétro certes. Je l'ai répété plein de fois, je sais pas combien de fois, vous pouvez compter et mettre dans les commentaires combien de fois j'ai dit ancien et rétro. Mais tu vois vraiment ce côté très à la Tim Burton, j'en démords pas, on voit vraiment ça. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que là encore maintenant je suis sur le cul. Heureusement que j'ai ma chaise hein. Et je pense que, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de refaire, comme je suis en congé, c'est mon jour de récup, comme j'ai travaillé du week-end et hier. Enfin, je travaille 6 jours sur 7 et j'ai un jour de congé quand je travaille le week-end. J'aimerais bien refaire toute ma déco derrière. Peut-être pas mettre les albums par artiste parce que c'est ce que j'essayais de faire. Mais peut-être mettre les albums par couleur. Je vois beaucoup de youtubeurs ou même sur TikTok les gens qui collectionnent les albums qui mettent par couleur et qui mélangent un peu tous les artistes. Je vais essayer de faire ça. Et d'abord monter cette vidéo là et la sous-unité, la première sous-unité des Mamamoo. Mais oui, je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Et peut-être après monter quelques vidéos que j'ai fait avec ma maman, je verrai bien. Parce que j'ai envie de ramater aussi, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Comme c'est mon seul jour de repos de la semaine, j'ai envie d'un peu souffler, vous voyez. Alors au niveau de son album, il est déjà sorti sur les plateformes. Je suis très contente, je ne dois pas attendre. Moi, comme vous le savez, ceux qui me suivent pas encore, je suis sur la plateforme iTunes Music. Je pense qu'on en a marre de m'entendre parler là. Alors, au niveau donc de son deuxième album, Gasoline, il est composé de 11 titres, comme je vous l'avais dit. Et comme vous le savez, il y a Vangin qui est en feat avec Jeno, un des membres des NCT. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir sur un site, il était très content de demander de l'aide, entre guillemets, à Jeno. Parce que comme il est dit, il sait rapper et chanter, mais il a une voix assez particulière, assez rock. Et ça donnait une autre dimension à la chanson. J'ai vu qu'il y avait une sorte de lyric vidéo, mais je ne vais pas y réagir, à part si vous me la demandez. Mais je veux trop écouter tout l'album. Si c'est dans le même trip que celui-ci. Bon, soit, revenons. Au niveau de la jaquette. Oh purée les gars. Un gros coup de cœur pour cette jaquette. Enfin, une jaquette digne de ce nom. Qui est complètement dans son univers et tellement bien travaillé. Alors au niveau de la jaquette, on voit vraiment comme si c'était un dessin, encore une fois à l'ancienne, vraiment des traits de crayon, une affiche d'un poster d'un film. On voit tout simplement comme s'il était différents personnages
comme il aime tout ce qui est cinéma, comédie musicale. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu des personnages de Stranger Things avec la batte, Hailey ou je sais pas quoi là, avec Joker, là, je sais pas comment elle s'appelle. Et derrière, c'est peut-être... on dirait qu'il est un petit peu en mode savant fou. Cette jaquette fait vraiment penser à Halloween et même à Ghostbusters. Tu vois même des yeux en dessous. Tu vois Kay avec un château derrière lui, avec une table. Ça peut faire penser aussi un petit peu à Alice au Pays des Merveilles avec la table et ses denrées. Tu vois plein de bougies à côté. Tu vois une sorte de fantôme peluche avec des chaînes autour de lui. Derrière lui, tous des éclairs. Enfin, il y a tellement de détails. Tu vois même une ancienne lampe à huile, une lune derrière. Enfin, cette jaquette est juste géniale. C'est une des meilleures que j'ai pu voir cette année, même si c'est pas la meilleure. Franchement, c'est la meilleure que j'ai pu voir cette année. Esthétiquement parlant, le MV était exceptionnel, la chanson, toute la construction derrière et tout. Mais franchement, les personnes qui ont fait cette jaquette, waouh! Alors, je pense que je vais arrêter de parler là parce que ma vidéo, là, je vois déjà qu'elle dure à peu près 18 minutes. C'est très long, mais j'avais tellement de choses à dire. J'ai encore plein de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais waouh, waouh, waouh! Il faut que j'écoute absolument l'album aujourd'hui, les gars. Absolument. C'est... Non, oui. Et vous, mes chers mini-mélos, qu'est-ce que vous pensez tout simplement enfin du retour de notre cher Kay? Qu'est-ce que vous pensez également de l'essence de cette musique, de toute sa conception, le concept, vraiment ce visuel, la chanson, sa signification et également l'esthétique du dessin de sa jaquette qui représente son nouvel album. Moi, je vous fais... plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.